nous allons voir à travers ta parole, à travers ce que nous avons vécu, nous allons essayer de mieux comprendre l'éducation que tu as voulu pour nous, pour nos enfants, et nous allons essayer de saisir ta main afin d'être conduits par toi. Et nous croyons, Seigneur, que c'est ta volonté, parce que tu nous as donné ta parole pour être guidés. Alors, fais de nous des instruments dociles, accorde-nous ton Saint-Esprit et pardonne-nous tout ce que nous aurions pu dire ou que nous pourrions penser qui n'est pas digne de toi, et oriente, Seigneur, nos paroles. Aie pitié de moi, ta servante, afin que je reçoive de toi ce qui est nécessaire, ce qu'il faudrait pour que nous puissions tous avancer dans cette voie qui doit nous mener au ciel, parce que c'est ta volonté pour chacun de tes enfants. Amen. Amen. Cet après-midi, nous allons avoir une réunion qui est en fait une étude biblique, mais pour la première fois, je pense, depuis que nous avons commencé ce petit groupe LFB, je vais vouloir témoigner plus que d'habitude parce que je crois que là, vous me donnez une occasion de parler de vécu. Pourquoi je dis une occasion de parler de vécu? Parce que tout au long de ma vie de mère, j'ai été confrontée à différentes choses qui, je pense, dans les grandes lignes, sont des questions et des interrogations pour chaque maman, pour chaque parent qui voudrait réussir l'éducation de ses enfants. Je me rappelle, il y a plusieurs années de ça, beaucoup même, une femme s'est approchée de moi avec un enfant qui était un très jeune enfant, qui avait peut-être 1, 2 mois, je ne me rappelle plus, mais il était vraiment très jeune, et elle l'a mis dans mes bras, elle m'a dit, prends-le. J'ai presque reculé. Je ne me sentais pas l'âme de prendre l'enfant de quelqu'un, prends-le, élève-le, éduque-le, je te le donne. Cette expérience un peu traumatisante s'est renouvelée à plusieurs reprises. Des mères qui m'appelaient, qui me disaient, je te donne mon enfant, éduque-le pour moi. Et je me suis demandé, qu'est-ce qu'ils cherchaient? Qu'est-ce qu'ils voulaient? Qu'est-ce qu'elle voulait? Je n'étais pas digne d'être la mère de leurs enfants, puisque Dieu lui-même leur avait confié ses enfants, pas à moi. Et avec le temps, lorsque mes enfants ont grandi, parce que figurez-vous qu'elles avaient une bonne raison, j'ai 3 enfants, 3 garçons, 3 bacs à 14 ans, pour des enfants qui n'ont jamais mis le pied à l'école. Donc ça avait attiré. Et je me suis dit, elle cherche une réussite scolaire. Et pourquoi je dis avec le temps, j'ai encore réfléchi? Parce que figurez-vous que lorsque ces enfants sont allés à la fac et qu'ils ont tous les 3 réussi dès la première année toutes leurs études, j'ai été confrontée à leurs enseignants, à leurs professeurs qui avaient la même demande qui m'avait déjà été faite à l'église. Madame, écrivait un livre. Et je me suis dit, une fois j'ai répondu, c'était quelqu'un de très haut placé, un chercheur, qui a écrit de nombreux livres et qui se trouvait à la soutenance d'une thèse d'un enfant de 21 ans, mon enfant, qui venait d'avoir son doctorat. Cet homme s'est approché de moi et il m'a dit,
« Madame, vous devriez écrire un livre. » Et je lui ai dit « Mais pourquoi? Je ne vois pas quelle utilité pourra avoir un livre pour vous. Je sais qui vous êtes, je sais que vous êtes vraiment bien placé et ça m'étonnerait que vos enfants aient besoin d'un tel livre. Vous avez tout réussi, que font vos enfants? » Et il m'a expliqué que son fils était un haut fonctionnaire, il était très fier de me raconter ça. Et je lui ai dit « Donc vous voyez, vous n'avez pas besoin de mon livre. » Il m'a dit « Madame, inculquer des valeurs morales, inculquer des valeurs spirituelles, ce n'est pas la même chose que d'inculquer la réussite. » Et j'ai beaucoup réfléchi à cela. Et je me suis dit, quand il y a un vernis, ça attire, ça fait briller. Mais quel était le parcours qui m'avait permis d'attirer, de briller? Alors, je vais faire mon étude biblique en faisant tout au long ce témoignage qui m'a été demandé. Je n'ai pas écrit de livre parce que pour moi, il y a un livre qui est bien plus important en éducation, c'est la Bible. Et il y a un auteur bien plus important que moi, mon auteur préféré pour l'éducation, ceux qui me connaissent le savent, c'est Ellen White. Donc, je n'ai jamais compris vraiment mon utilité à moi dans tout cela, mais je vais quand même vous témoigner de ce que je crois avoir compris. Quel est le but d'une éducation réussie? J'aurais aimé que chacun d'entre nous qui écoutons, tiens là maintenant, nous écoutons et nous disons, quel est le but de l'éducation réussie? Que pensez-vous? Comment allez-vous voir que vos enfants ont réussi, que votre éducation a réussi? Est-ce quand ils seront peut-être docteurs, ingénieurs, médecins, avocats, quand il va bien gagner sa vie, être très riche? Est-ce que ce sera quand il sera un citoyen responsable? Il a un métier, il a une voiture, il a un logement. En plus, il va se marier, avoir des enfants. Et même peut-être il va réussir sur les réseaux sociaux. Ça fait briller, hein, les doctorats. Dans la maison, nous sommes 5, 4 doctorats. Et des ingénieurs, des masters, il y en a peut-être 7. Ça fait briller, hein. Est-ce là? Ou alors, peut-être que l'enfant n'est pas diplômé, mais il peut réussir sur les réseaux sociaux. L'influenceur sur les réseaux sociaux, des centaines de milliers d'abonnés, des gens qui avaient une foi. Est-ce que c'est en accord avec la pensée biblique, puisque nous allons faire cet après-midi une étude biblique, j'ai dit. Luc 17, 27 et 28 proposent quelque chose d'assez étonnant. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais c'est pas là ce qu'on vient de dire, que les enfants, quand ce sera réussi, ils vont pouvoir manger, boire, bâtir des maisons, vendre, acheter, et là, on sera sûr. C'est pas là le plan que Dieu a voulu pour l'homme. Nous a-t-il pas mis dans un jardin? Ne nous a-t-il pas donné tout ce qu'il fallait? Alors, pourquoi Jésus se contente-t-il de dire manger, boire, se marier, marier vos enfants? Donc, est-ce qu'on est perdu parce qu'on a vécu comme tout le monde? Est-ce qu'on est perdu? Est-ce parce que c'est mal de manger, de boire, de vivre
de vendre, de bâtir? Certainement pas. Alors, nous allons nous pencher sur les deux hommes dont Dieu a parlé, dont Jésus a parlé, Noé. Dans Genèse 6, on découvre que Noé était un homme juste et intègre. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Et Genèse 7, verset 1, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi, parmi cette génération. 2 Pierre 2, verset 7, nous parle de Lot. Et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frais dans leur dissolution. Lot, qui se trouve confronté à toute une ville où les enfants jusqu'aux vieillards viennent pour agresser des personnes qu'il reçoit chez lui, Lot qui, malgré tout ce qui s'est passé, qui sait combien c'est dangereux, qu'il va mettre en question la vie de sa famille s'il accueille des gens chez lui, c'est de ce Lot-là que Dieu parle. C'est ce Lot-là dont Genèse 19, 29, on parle quand on dit, et quand c'est écrit, lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot. Alors, rendons-nous compte de quelque chose. Noé et Lot sont justes, intègres, attristés, mais surtout des hommes indépendants, ayant un esprit et une volonté indépendante de leur entourage. Des hommes qui sont sensibles aux besoins d'autrui. Les deux, imaginez, Noé, 120 ans, il a prêché pour essayer de réveiller tous ceux qui étaient près de lui pour qu'ils puissent être sauvés avec lui dans l'arche. 120 ans. Vous croyez qu'à la fin de la prêche, au bout de combien d'années allez-vous être fatigué pour avoir dit « Entrez, venez, le déluge va arriver ». Combien de temps aurions-nous pris? Catherine suggère, 1 année, c'est bon. Ah, ça, oui, c'est vrai. 120 ans. Des hommes qui, la corruption est générale, ils pensent encore à aimer, à aider, à servir. Et si c'était là ce que Dieu attendait de personnes qui croient? Et si on devait prendre le risque de croire ce qui est écrit dans la Bible, de ce que Jésus a désigné comme étant la réussite, l'avenir le plus brillant? Dans Matthieu 20, 26, c'est écrit « Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. » Et Jésus va parler de Jean le Baptiste en disant, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Pas plus grand que Jean-Baptiste, vous vous moquez de qui? Jean-Baptiste, il avait un vêtement de poil de chameau. Alors, il est temps de se demander ce que nous voulons réellement pour nos enfants. Que voulez-vous vraiment? Est-ce que si Jésus vous avait proposé d'avoir des Jean-Baptiste dans votre foyer, vous auriez dit oui? S'il vous avait donné le choix, s'il nous avait donné le choix d'avoir des hauts fonctionnaires, des personnes qui réussissent au plus gros concours de l'État ou dans les plus grandes écoles, qu'aurions-nous choisi? Un ministère pour nos enfants
ou une réussite aux yeux des hommes. Si nous ne nous posons pas la question maintenant, nous ne savons pas dans quelle direction va notre éducation. Et je suis persuadée que tous ceux qui répondront à cette question avec honnêteté pourront se remettre en question et pourront avancer. Alors, choisissons. Maintenant, je vous pose la question, répondez sincèrement. Qu'auriez-vous choisi? Je vous laisse cette réponse. Trop souvent, nous avons choisi l'Église. Nous avons choisi d'éduquer nos enfants spirituellement pour faire prospérer nos enfants. Mais c'est normal puisque Dieu, si on l'amène à Dieu, non, on peut vraiment choisir d'emmener l'enfant vers Dieu parce que nous espérons que Dieu va nous faire réussir. Nous allons prier, il a dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Donc, nous allons lui demander, Seigneur, permets qu'il réussisse, qu'il puisse gagner sa vie, qu'il puisse devenir quelqu'un de bien, que je puisse être très fière. Même, nous allons l'emmener à l'église, nous allons vouloir qu'il ait le summum qu'il sache bien chanter, euh, réciter. Et puis, s'il vous plaît, nous allons être tellement fiers quand il va monter sur la chair et qu'il va pouvoir dire, parler aux autres et raconter et que tout le monde va dire Amen. Ou alors on va applaudir et nos cœurs de parents vont se réchauffer, oubliant que cet enfant n'aurait peut-être même pas dû monter sur la chair dans l'état où il est, parce que s'il avait la crainte du Seigneur, et si nous avions la crainte du Seigneur, nous lui aurons dit, enfant, tu sais qui est Dieu, tu t'approches du maître de l'univers. Vous allez dire, c'est facile. Alors je vais continuer à montrer que, oui, est-ce que c'est pour autant qu'on va négliger d'apprendre à ses enfants d'être bons musiciens ou d'apprendre les paroles de la Bible? Pas du tout. Je me rappelle qu'à 4 ans, un de mes enfants est monté sous la chaire à réciter Exode 20 par cœur. J'étais très content. Tous mes enfants ont fait le conservatoire. Ils ont tous fini le conservatoire et ils sont d'excellents musiciens. Quelle honte pour nous si nous avons d'excellents musiciens et des enfants qui récitent bien et qui n'ont pas la crainte de l'Éternel. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour nous la vision de Jésus des hommes grands? Est-ce qu'on doit apprendre comme Abraham, comme Jacob, comme Joseph, comme Daniel, comme Jean-Baptiste, comme Paul, à vivre simplement et éventuellement dans la pauvreté et le dépouillement? Est-ce ça qu'on va apprendre à nos enfants? Se coucher à la belle étoile comme Jésus qui n'avait où reposer sa tête? Est-ce qu'on tient à ce que nos enfants aient une nourriture simple, frugale, du miel et des sauterelles par exemple? Est-ce qu'on tient à ce qu'ils aient des chaussures très simples, des véhicules sobres? Allons-nous prier pour qu'ils n'aient jamais une Mercedes ou une BM ou celle que vous préférez ou une Ferrari? Aurons-nous honte quand nous verrons nos enfants s'approcher de l'église au volant d'une Ferrari ou allons-nous dire « Ah, merci Seigneur ». Posons-nous la question maintenant parce que c'est important. Peut-être que nous allons miser sur autre chose. En vous disant cela, et lorsque j'y réfléchissais, je me suis rappelé de quelque chose puisque je vous avais dit que je témoignerais. Un jour, je me prenais la tête, comme on dit un peu avec un enfant. Il s'est retourné, il m'a dit, « Maman, tu oublies une chose. Tu avais dit au Seigneur
que s'il te donnait des enfants, la seule chose que tu voulais, c'est qu'ils aient la foi. Et il disait vrai. Figurez-vous que je me suis dit, Salomon, il a dit à Dieu, je voudrais la sagesse pour diriger. Et moi, et il a tout donné. Et je me suis dit, moi, mon cœur est sincère aussi. Je ne veux que d'une chose, c'est que mes enfants aient la foi. Pourquoi? Parce que je me suis dit, s'ils ont la foi, même s'ils dérivent un jour, même s'ils ont des problèmes, je sais qu'ils pourront aller auprès de Jésus et qu'ils pourront lui parler. Même si un jour ils se trouvent sur un sentier mauvais, le fait que je sache qu'ils ont la foi, j'ai de l'espoir. J'ai de l'espoir que le Seigneur pourra parler à leur cœur. J'ai de l'espoir que si chaque enfant, on peut dire, ils ne sont pas du monde, comme Jésus a dit, je ne suis pas du monde. Jean 17, 18, tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Considérons que nos enfants sont ceux que Dieu a envoyés dans le monde. La Bible déclare que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Alors, connaître Dieu, communier avec lui, dans l'étude, dans le travail, doit être le but que nous allons chercher pour essayer de forger des caractères pour chacun de nos enfants à l'image du caractère du Seigneur lui-même. On va, dans notre éducation, faire bénéficier de tout ce que Dieu a donné à Israël, dans tout l'Ancien Testament, dans tout le Nouveau Testament. Nous allons chercher depuis l'Éden jusqu'à la fin comment conduire les enfants. Parce que si on croit que c'est Dieu lui-même qui nous a créés, c'est lui le maître enseignant. Et donc, dès l'Éden, lorsque nous nous posons la question, comment vais-je punir un enfant? Combien de fois je vais lui dire, ne fais pas quelque chose? Nous allons chercher la réponse dans la Bible. Nous allons chercher comment punir dans la Bible, avec quelle patience dans la Bible. Et nous allons, dès leur plus jeune âge, leur apprendre que servir Christ, c'est se mettre au service de Christ. Se mettre au service de Christ, c'est aussi se mettre au service des autres. Donc, lorsque nous faisons des sorties missionnaires, lorsque nous allons aider d'autres personnes, nous allons également les emmener, leur dire de nous accompagner, parce que nous cherchons à faire d'eux des imitateurs de Christ. L'enfant doit comprendre dès petit qu'il est là pour soulager la misère des pauvres, sympathiser avec les personnes âgées et celles qui sont dans l'appel. Il doit comprendre, il doit aimer aller en travail missionnaire. Dès leur plus jeune âge, il doit apprendre le renoncement à lui-même et faire des sacrifices pour les semblables. Dire non, tu en as deux, tu as deux jouets, tu peux donner un. Et lorsque l'enfant ne le sait pas encore, c'est nous à le lui inculquer, quitte à ce qu'il se sente brimé, mais qu'après, il comprenne la valeur de ce qu'on lui a appris. Nous n'allons pas passer à côté de la définition de la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père, qui consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Quel avenir nous voulons pour nos enfants? Un jour, je me rappelle, il y avait une dame qui je me suis aperçue que son enfant ne venait plus à l'église et je lui demandais pourquoi. Il me dit, mais j'ai un problème, il a grandi et je crois que l'enfant, c'était déjà un jeune, il devait avoir 16 ans et il ne vient plus à l'église ou seulement quand il veut. Et je lui demandais, mais il a eu le choix d'aller
d'aller à l'église ou à l'école et comment il se comporte vis-à-vis de l'école. Et elle de me dire, ben, il va à l'école tous les matins. Je lui ai dit, il lui est jamais arrivé de rester au lit et de ne pas vouloir se lever. Ah ben, j'espère bien que non. Et je ne le lui permettrai pas. Parce que là, c'est son avenir. Quel est l'avenir de votre enfant? Qu'avez-vous choisi? Parce que le message va passer que c'est son avenir. Alors, lorsqu'on choisit comme moyen de formation intellectuelle la Bible, lorsqu'on choisit en pensant que aucune autre étude ne va donner de plus grands résultats que l'étude de la Bible, on est dans un défi, surtout en 2024. Lorsqu'on accepte de croire, Hébreux 4:12, la parole de Dieu est vivante, efficace, elle va partager âme et esprit, jointure et moelle, juger les sentiments et les pensées du cœur. On dit, mais attends, on dit des choses trop difficiles pour un enfant là. Il y a un problème. Est-ce que vous regardez les dessins animés, les choses actuelles pour les enfants? Je suis un peu décalée par rapport à cela. Mais je me dis, qui voudrait faire un enfant voir quelque chose d'ensanglanté où on tue, où il y a des problèmes, où on parle de mort? Ben, dans les dessins animés, dans beaucoup de choses que nos enfants voient, en dépit de ce que nous aurions aimé qu'ils voient, il y a des choses qui n'ont pas, en plus de leur message sanglant, le message de la Bible. Je me dis que lorsqu'au désert, lorsque les enfants d'Israël ont voulu partir vers le désert, et qu'avant de les délivrer de l'Égypte, on a demandé à leurs parents d'égorger des agneaux, de tuer des agneaux et de mettre le sang sur les linteaux de la porte en disant, ce soir, l'ange destructeur va passer et va tuer tous les enfants. Tous les enfants ont su ce message. Entre, il y a du sang sur la porte. Ça risque même de dégouliner sur toi en passant. Parce que ce soir, il va y avoir des morts. La Bible n'est pas un livre peut-être pour enfants, je l'ai déjà entendu. Alors Dieu ne sait pas quelle éducation qu'il faut donner? Ou alors nous allons leur raconter simplement Adam et Ève, ils étaient gentils, ils étaient beaux dans le jardin. Euh, non. Quelle est notre mission? Alors je vais vous proposer de voir quelle est notre mission en tant que parents. Quelles sont nos priorités? Quel est l'exemple que nous devons donner? Quelle doit être notre prière? Et je vais faire juste deux petits, j'espère très vite, deux petits moments sur l'enfant de 3 ans, parce que c'est l'âge où on le met à l'école actuellement, et l'éducation sexuelle qui est un des gros problèmes que les parents voient, qu'en tout cas quand ils sont spirituels, à la présence des enfants à l'école. Alors, la mission des parents. Alors, on l'a déjà vu, la mission des parents, c'est de donner une science de la sainteté, c'est l'intelligence, c'est apprendre aux enfants la crainte de l'Éternel, c'est de croire 1 Thessaloniciens 5:23, l'être tout entier, esprit, âme et corps, sera conservé irrépréhensible. C'est de croire que l'exemple donné par Jésus, Luc 2:52, qui croissait en sagesse, en stature et en grâce, est le plan de Dieu pour nos enfants. Et alors, beaucoup vont se dire, il faut faire quelque chose.
faut faire l'école à la maison. Et d'autres vont dire, mais non, vous savez très bien qu'il y avait des écoles, même dans la Bible. Si vous regardez ce qui se passait au moment des prophètes, Samuel a créé une école des prophètes. Et peut-être que c'était ça le plan de Dieu, que dès le début, nos enfants puissent aller à l'école. Mais l'auteur sur l'éducation, Ellen White, a écrit, c'est à cause de l'infidélité qui régnait à la maison que Dieu a suscité les écoles de prophètes. Dès petits, si les parents avaient été fidèles, si l'école et l'instruction qui étaient données n'étaient pas éloignées, si les parents, dans leurs tâches éducatives, ne s'étaient pas rapprochés des mœurs païennes, cette école, en tout cas, n'était pas nécessaire dans ces temps bibliques. Alors maintenant que nous avons cette connaissance, nous avons nous aussi créé des écoles pour suppléer au fait qu'il y a le père travaille, la mère travaille, et puis il y a beaucoup de problèmes à résoudre pour rapporter suffisamment d'argent. En tout cas, sachez que les 3 premières années, les 3 années que nous laisse actuellement le gouvernement français, si nous suivons en tout cas ces ordres, sont extrêmement importantes. Et qu'est-ce qu'il est écrit dans Child Guidance, très mauvais en anglais, et 3 enfants qui parlent couramment anglais? Et oui, quand on dit à Dieu, je ne veux rien d'autre, il donne tellement. Alors, qu'est-ce qui est écrit? Les 3 premières années sont des années où on doit discipliner comme il faut l'enfant et ne pas lui permettre de satisfaire ses envies, leurs désirs et leurs envies. Et c'est écrit que pendant ces années-là, la mère doit être le cerveau de l'enfant. Qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est la mère qui va diriger. L'enfant ne sachant pas encore ce qui est bien, ce qui est mal, elle ne va pas répondre à ses désirs en faisant tu veux ci, tu veux ça, oh le gentil petit mignon, petit chéri, parce qu'il est très gentil et très mignon, hein, il n'a que 3 ans. Elle va l'aider à ce moment-là à prendre les bonnes décisions, quitte à le contrarier, car c'est alors que le fondement est posé. Les 3 premières années, le fondement. Les jeunes pousses doivent être orientées à ce moment-là. Veillez à les discipliner. C'est pas trop tôt. Jésus, Moïse ont été disciplinés sur les genoux d'une maman qui comprenait ce qui était bien, mal, qui était dans l'urgence de faire grandir des enfants qui allaient devenir et qui allaient se confronter au monde, qui allaient devenir aussi des leaders. Ces leaders ont dû apprendre sur les genoux de maman ce qu'est le bien, ce qu'est le mal. Les 7 premières années, donc les 3 premières années, vous guidez, vous modelez, et les 7 premières années sont déterminantes pour la formation de son caractère, parce que c'est pendant ces années où ils ne sont pas encore en train d'apprendre et d'assimiler dans les livres que vous allez toujours essayer de leur donner la notion du bien, du mal. Et jusqu'à 8-10 ans, vous allez approcher les enfants de la nature et vous allez faire de la nature un manuel où ils apprendront la bonté et l'amour de Dieu pour eux. Et vous allez les amener à avoir une solidité de leur rapport au monde, afin qu'ils soient aptes après à étudier correctement. Maintenant,
on se trouve avec la loi française qui dit jusqu'à 3 ans, l'enfant doit être à... Jusqu'à 3 ans, l'enfant peut être avec ses parents, mais à partir de 3 ans, il faudrait qu'il soit scolarisé. Lorsque nous avions la liberté de faire grandir nos enfants, de les faire l'école à la maison, c'était vraiment très, très libre. Il suffisait d'écrire une lettre et de dire « je fais l'instruction à la maison ». On vous répondait de façon un peu menaçante, mais c'était vraiment facile. Plus tard, on a vraiment exigé, des parents qu'ils soient inspectés régulièrement parce que ça devait être fait, mais c'était mal fait. Je vous assure, aucune inspection pour mon premier enfant. Le deuxième, c'était déjà un peu mieux, et c'est beaucoup dire. Et le dernier, c'était la règle tous les 2 ans au moins, et après, chaque année, il faut qu'il soit inspecté. Nous n'avons pas profité de cela, hein. Lorsqu'il y avait des enfants, en tout cas dans l'église, c'était un événement qu'il y ait un enfant qui faisait l'école à la maison. Et même pour mes premiers, quand je n'en ai pas rencontré. Je savais qu'il y en avait quelque part, mais je n'en ai pas vraiment rencontré. Et, en tout cas pas en France. Et pour maintenant, il y avait aussi la possibilité, si on n'éduque pas ses enfants, d'ouvrir des écoles. Mais c'était très facile, très facile. Il suffisait de déclarer qu'on a une école et on faisait une inspection et quelque chose comme ça, 1 ou 2 familles se réunissaient. Nous n'en avons guère profité, ou très peu. Maintenant, l'école à la maison est devenue une vraie difficulté. Ouvrir une école, il faut maintenant qu'au moins on puisse déclarer, vraiment la clause qui m'a paru la plus embêtante, qu'il déclarer un directeur qui a 5 ans d'expérience, soit dans l'enseignement, soit dans la surveillance, ou alors s'il a moins d'expérience, il faut qu'il ait un BAFD, un brevet d'animateur directeur. C'est pas trop mon domaine, mais en tout cas, sachez qu'avec 2 ans d'expérience, il doit demander une dérogation. Donc, les choses se sont durcies. Mais pendant qu'il en est encore temps, sachez que ouvrir une école est encore très facile relativement parce qu'on ne demande pas à l'école ni de suivre le programme scolaire, ni de suivre les horaires scolaires. Donc, c'est un réel avantage pour des parents qui pourraient se mettre ensemble pour développer et instruire leurs enfants selon leur morale, leur discipline, leur notion spirituelle. Parce que figurez-vous que jusqu'à présent, les textes disent que les parents sont libres de l'instruction. Mais si vous le mettez à l'école, ce sera l'instruction scolaire, les horaires scolaires, tandis que les écoles qui seront ouvertes de cette façon qui reste encore possible en France peuvent encore bénéficier de leur programme et de leurs horaires. C'est une vraie aubaine. Enfin bref, partout où il y a quelque observateur du sabbat, les parents devraient s'unir pour fonder une école d'église dans laquelle les enfants pourraient être instruits. Choisissez un maître chrétien qui ne fait pas preuve de partialité et que leur travail, le résultat de leur travail, soit un gain d'âme au lieu d'une perte d'âme. Un maître qui a les mêmes objectifs spirituels et moraux. Un maître qu'on pourra virer s'il ne l'a pas. Enfin bref. Donc, la mission sera de faire des enfants qui sont instruits dans la foi. Maintenant, quelle sera la priorité? Maintenant qu'on a compris qu'on est parents parce que Dieu nous a désignés comme ayant un ministère. Oui, tout parent a un ministère personnel. Éduquer des enfants dans la foi. Et trop souvent,
Nous disons, mais c'est les temps de la fin. Regardez autour de nous, tout disparaît. Quelle sera donc la priorité? Quel sera le message qu'on va passer à l'enfant? Eh bien, le message de la priorité des derniers temps. De même que nous croyons que l'Église a pour message le message des trois anges, le message que nous allons passer à nos enfants comme étant une priorité sera également le message des trois anges. Nous croyons, oui ou non, que c'est la fin des temps. Pourquoi le message des trois anges? C'est trop lourd pour un enfant? Non! Qu'est-ce que le message des trois anges? Le premier ange, un évangile éternel. Nous allons dire à l'enfant, Jésus est né. Il veut ton salut et il veut le salut des autres. Il est mort sur une croix pour ça. Craignez Dieu, donnez-lui gloire, dit le premier ange. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau, qu'est-ce que ça veut dire? Nous allons lui apprendre dès le début qu'il a un créateur. Nous allons faire cet enfant regarder vers le ciel où nous disons, tu sais, tu as un créateur qui est descendu et qui est reparti. Dès l'enfance, nous lui donnons les clés de la faille de l'évolution. Darwin, les petits singes, la molécule qui s'est élevée toute seule. Non, nous lui apprenons celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Et c'est pas trop tôt. Lorsqu'on montre à un enfant la nature, on lui dit, qui a fait cela? Regarde comme c'est intelligent, comme c'est beau. Ça ne peut pas venir du hasard. Alors, le deuxième ange, c'est plus difficile. Elle est tombée, Babylone la grande qui a abreuvé. Il y a moyen de faire un message très simple pour les enfants. Dieu a une église. Dieu a des gens qu'il a choisis. Il a un peuple. Sur cette terre où tu te trouves, il y a un jeu qui se joue entre les forces du bien et les forces du mal. Tous les dessins animés actuels, il y a des forces du bien, des forces du mal. Je ne connais pas les noms, je suis un peu, je vous dis, un peu hors cinéma, mais les forces du bien, les forces du mal, il y a ça partout. Et les enfants aiment ça. Alors pourquoi nous n'allons pas leur apprendre les forces du bien et les forces du mal? Vous croyez que je parle de ce que je ne connais pas? Eh ben, mon enfant devait avoir 3, 4 ans, plutôt entre 2, 3 ans. Et il parlait très mal parce qu'il venait d'apprendre à parler. Je fais exprès de ne pas dire le nom des enfants parce qu'ils sont trois, ils vont m'en vouloir après. Alors, il y a une voisine qui est venue à la maison et je vois mon fils s'approcher de cette voisine et lui dire, viens, viens, je vais te montrer quelque chose. Nous habitions dans un immeuble. Il l'a fait entrer dans sa chambre. Il me dit, oh, il veut montrer son jouet. Il monte sur sa petite chaise. Il se retrouve au niveau de la fenêtre et il dit, papillon, papillon. Et la dame me dit, oh, il est rigolo, ton enfant. Il parle de papillon, on n'en voit pas. Mais moi, j'ai compris ce qu'il disait. Il disait Babylone, Babylone. Et il lui montrait toutes les églises à côté en disant c'était Babylone. Et pourquoi? Parce que les trois enfants, c'est Philippe qui allait leur raconter l'histoire du soir et il leur racontait l'Apocalypse. Et dès l'enfance, les trois enfants se sont entendus raconter Apocalypse 13, Apocalypse 14, Apocalypse 19, Apocalypse 20, Babylone. Je ne l'avais jamais vu montrer les églises en disant Babylone. Et j'ai tremblé parce que je me suis dit, si elle comprend cette pauvre dame qui était très pieuse à sa façon. Et qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'il dit, l'enfant? Oh, oh, c'est pas bien grave, vous savez, je n'ai peut-être pas le moment d'en parler. Papillon, mais papillon, venez, venez, venez. Et je m'en suis sortie comme cela. Mais sachez donc qu'on peut raconter Babylone à un enfant. Alors, l'enfant, je vous dis, doit savoir qui il est, pourquoi il est là. Il doit connaître le péché et ses conséquences. Ne parlez jamais aux enfants de l'époque lointaine où ils seront assez âgés pour se repentir et croire à la vérité. Amenez l'enfant tout de suite à dire, tu as mal agi, repens-toi.
Et vous croyez qu'ils sont trop jeunes pour comprendre ce qu'est le péché, pour se voir pécheurs, qu'ils sont incapables de saisir ce qu'est le salut et le chemin qui mène à Jésus? Oh, les pauvres petits innocents! Alors, je me rappelle qu'un jour, j'avais un enfant qui embêtait beaucoup les animaux et surtout les chiens dès qu'il les voyait. Je disais, ça va mal tourner. C'est mal ce que tu fais. Tu n'embêtes pas, tu embêtes tous les chiens. Et un jour, un chien va réagir et il va t'aboyer dessus et te mordre. Et il devait avoir 4, 5 ans maximum. Et j'étais encore une fois, je pense, dans une galerie marchande. Et j'entends un chien qui aboie, je me retourne. L'enfant, en fait, s'était échappé. Il court vers moi de toutes ses forces et il montre le chien. Maman, maman, le chien, il m'a rendu le mal pour le mal. Et je ne l'ai jamais oublié parce qu'il m'a montré qu'il avait compris ce qu'était le mal. Et pire que ça, au lieu de s'accuser, ce pauvre enfant pécheur était déjà en train de désigner comme c'est lui le problème, maman. Tu ne vas pas dire que c'est moi le problème. C'est lui. Il m'a attaqué, ce chien, et il m'a rendu le mal pour le mal. Donc tu sais ce qu'est le mal et tu sais ce qu'est rendre le mal pour le mal. Donc n'ayons pas peur de faire nos enfants comprendre ce qu'est le mal, ce qu'est le péché, ce qu'est le bien. Dans cet objectif de nos enfants soient instruits sur le bien et le mal, donnons la priorité à la mère. La mère qui va se sentir fatiguée, qui va se sentir chargée, mais la mère à qui Dieu a donné l'utérus, le ventre, les seins, qui sera le plus proche de l'enfant et qui va faire que l'enfant aura un esprit doux et paisible qui brillera jusque dans les parvis de l'Éternel. La mère qui doit comprendre que sa responsabilité n'est pas sa propre satisfaction, mais qui dès maintenant, parce qu'elle a compris qu'être au service de Dieu, cet serviteur va accepter d'être au service pendant tout un temps, va mettre de côté son intérêt personnel. Et l'exemple de la mère va produire une impression beaucoup plus profonde que l'exemple du père, parce que la mère, elle va s'approcher avec le cœur et les sentiments. Et parce que c'est la mère qui a la responsabilité la plus importante, le père, s'il veut que ça marche, doit lui prêter tout son concours. Bien sûr qu'il a droit à la critique, bien sûr qu'il a droit d'orienter, mais de parler à part. Mais quand la mère éduque, il doit considérer que la reine est en train de donner des ordres dans son foyer à ses sujets qui sont ses enfants et doit tout faire en tant que maître du foyer pour que cette mère soit obéie. Alors, vous dites, mais elle parle facilement, hein, Brigitte. C'est bien beau, elle est psychologue, elle a pu faire son... Ça n'a pas commencé comme ça. Lorsque j'étais étudiante et Philippe était étudiant, je me suis retrouvée enceinte. J'avais déjà passé mon diplôme de psychologue, mais j'avais un avenir pour moi très brillant puisque j'avais aussi postulé pour faire un doctorat de psycho et, euh, et j'avais été acceptée. Et là, je suis enceinte et je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Parce que figurez-vous que j'ignorais les écrits de Sir White qui sont actuellement traduits, je ne les avais pas. Mais lorsque je me suis retrouvée enceinte dans une église, il y a un homme qui s'est approché de moi et qui m'a dit, je te donne ça. Et j'ai vu écrit, jusqu'à l'âge de 8 ou 10 ans, les seuls éducateurs devraient être les parents. Mais moi, j'avais confiance en Sir White. Pourquoi il me fait un coup pareil? Pourquoi il dit que je dois être avec cet enfant jusqu'à l'âge de 8 ou 10 ans? Moi, j'ai un avenir, j'ai un métier. Alors, je me suis dit, je vais quand même arranger les choses. Je vais continuer pendant ma grossesse et puis je vais essayer de l'allaiter et après, je vais reprendre mes études. Mais c'était très difficile parce que j'avais la possibilité de travailler. Je me sentais mal de demander de l'aide, de l'argent aux autres. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Et à un moment, nos finances se sont retrouvées vraiment très basses. Ce serait trop long à expliquer pourquoi.
Et je me suis dit, mais Philippe doit continuer son doctorat parce que lui aussi, il était en doctorat. Et c'est moi qui vais donc aller travailler parce que j'ai déjà le diplôme de psychologue. Et je dis, Seigneur, je voudrais au moins faire cette première partie, allaiter mon enfant. Et je ne vois pas de solution. Et l'argent diminue et l'argent diminue. Et je dis, Seigneur, bon, je vais y aller, je vais pouvoir tirer mon lait. Et je lui dis, mais Seigneur, si c'est ta volonté, tu dois trouver une solution. Donc j'attendrai, si c'est nécessaire, on ira aux services sociaux. Et j'étais vraiment à la limite pour moi de ce que je pouvais attendre lorsque mon relevé de compte est arrivé. Ce que je vous raconte est extrêmement vrai. Il y avait de l'argent qui était entré. Mais ce qu'il y a, c'est que l'argent qui était entré, c'était écrit pourquoi c'était entré. Il y avait une prime, c'était écrit prime à la vache allaitante. Je ne vous assure, c'était écrit prime à la vache allaitante. Et j'ai dit, mais je suis pas une vache, qu'est-ce qui se passe? Et Philippe, qui travaillait avec les agroalimentaires et qui était, c'est sa spécialité, m'a dit, mais c'est une prime qu'on donne aux agriculteurs qui ont des vaches, qui ont, et qui ont mis bas, et il y a des primes pour soutenir leurs troupeaux. Je lui ai dit, mais nous sommes en immeuble, nous n'avons jamais été agriculteurs, nous ne sommes pas de famille agriculteurs. Comment ai-je touché cette prime à la vache allaitante? C'est pas possible, on va nous la reprendre. On ne me l'a pas repris jusqu'à présent, elle m'en a bien servi. Alors, j'ai reçu donc la prime à la vache allaitante et j'ai cru que c'était le signe de Dieu. Alors, plusieurs fois, le métier est venu s'imposer dans des moments difficiles. Même, il y a eu aussi une autre fois où je me suis dit, il faut que je prenne les choses en main. Les finances sont trop basses, on ne va plus tenir, on n'a pas à être nourri par les services sociaux. Et donc, je suis allée postuler et comme par hasard, alors que Philippe avait du mal à trouver du travail pour plein de raisons que je ne vais pas dire et parce que ce n'était pas le moment toujours, parce qu'il était toujours en train de faire cette fameuse thèse, je suis allée et j'ai dit, je vais postuler. Et non, à ce moment-là, il venait de finir la thèse, je crois. Et je voulais encore, oui, j'avais un enfant que je voulais encore faire grandir, qui a été allaité jusqu'à l'âge de 2 ans d'ailleurs. Et donc, je me suis dit, on ne peut plus attendre. C'est plus le moment, c'est moi qui postule. Alors, je postule, je suis prise à tous les entretiens. Jusqu'à la fin, on me dit, Madame, on a gardé une seule candidate, c'est vous. Vous avez passé tous les tests, c'est merveilleux, c'est magnifique, c'est vous qui aurez le poste. Je suis malheureuse comme tout, alors que j'ai tout fait, que j'ai prié. Je pense donc, je vais abandonner mes 2 petits et je vais partir travailler. Et tu n'as pas de solution, Seigneur. Et donc, je suis convoquée, dernier entretien, il faut signer le contrat. Et à ce moment-là, je me dis, je vais lui donner le maximum de tout ce que je peux demander, comme ça il verra, il va renoncer à ma voix. Je lui ai dit, c'est pas suffisant, j'ai 2 enfants. Vous me proposez un salaire qui me semble, même quand je vais mettre la garde de mes enfants, ça sera englouti. Parce que moi, je ne veux pas les mettre à la crèche, je sais plus ce que j'ai inventé. Il m'a dit, combien vous voulez? Je lui ai dit, c'est pas vrai. Combien vous voulez? Dites, je vous rajoute. Et j'ai dit une somme. Il a écrit sur le contrat. Et puis il m'a dit, vous aurez beaucoup de déplacements parce que vous devez suivre des personnes qui sont en grande difficulté et on a prévu tout un secteur, c'est un emploi assez complexe, ou de personnes à qui vous rendrez visite. Mais vous aurez une voiture, ce sera une voiture de service. Je lui ai dit, une voiture de service, il faudra que je vienne chaque fois la déposer. Oh, vraiment, monsieur, je ne pourrai pas. Mais vous voulez que ce soit une voiture de fonction? Je retire. Et il m'a écrit, voiture de fonction, vous la ramenez chez vous, vous partez de chez vous, vous faites ce que vous voulez, madame. Vous êtes vraiment la personne qu'il nous faut. Vous êtes passé par des grands cabinets, vous avez répondu à tous les tests, c'est bon, c'est vous. J'ai dit,
Oui, mais il faudra que je réfléchisse encore un peu, hein, parce que je ne peux pas. Vous avez changé tellement de termes du contrat. C'est moi qui ai demandé les changements. Je vais encore réfléchir un petit peu. Et je prends ce contrat et je lui dis, je vais le signer. Il faut maintenant que je le montre à mon mari, qu'on prenne la décision ensemble parce que nos enfants sont petits. Et je rentre à la maison et je dis à Philippe, voilà, le monsieur, il a dit, malheureuse comme tout, il a accepté tout ce que je lui ai dit. Il ne manque plus qu'une signature et je commence à travailler dès demain. Je me donne la nuit pour réfléchir. Et le lendemain, j'ai dit à Philippe, prends ce contrat, ramène-le. J'ai pas la force, si je le ramène, il va me dire de rester. Je ne peux pas. Et il a ramené ce contrat et je me suis dit, là, Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire? Quelque temps après, très peu de temps après, peut-être la semaine suivante, on a proposé un travail avec tous les bénéfices que je voulais, maison, voiture. La maison était avec jardin, avec... Et je suis sortie de mon immeuble en ayant attendu la réponse de Dieu. Je crois vraiment que lorsque Dieu a un plan, il faut se laisser jeter dans la fournaise ardente pour que les anges interviennent. Imaginez Daniel et ses 3 compagnons qui ne se seraient pas laissés jeter dans la fournaise ardente. Ils n'auraient jamais vu l'ange au milieu de la fournaise. Imaginez les compagnons de Daniel qui n'ont refusé de se mettre à genoux. Et s'ils étaient restés debout, et s'ils étaient mis à genoux, de toute façon, Dieu ne, dans cette fournaise, Dieu ne va pas, Dieu ne va pas nous en vouloir. Il sait très bien qu'on ne les adore pas. Donc, imaginez Daniel qui ferme la porte pour la prière en disant de toute façon je prie, ça n'a aucune importance que je ferme la fenêtre ou pas. Il n'aurait jamais vu d'ange dans la fosse aux lions. Quand nous allons comprendre que la foi est quelque chose de merveilleux qui nous transporte et nous fait voir des choses qui nous dépassent complètement, nous serons peut-être prêts à voir la manifestation de Dieu chez nous et chez nos enfants. Chaque femme doit se sentir responsable de l'instruction. Chaque femme doit répondre à titre de en disant oui, je serai occupée à ce que pourquoi tu m'as désigné autant que possible. Ayons ce courage. Ayons ce courage d'être des modèles parce que le temps que nous sacrifions, Dieu va le rattraper d'une manière ou d'une autre pour nos enfants et pour nous éviter les pleurs et les douleurs. Une fois, une mère m'a demandé d'intervenir parce que son enfant lui semblait avoir de gros problèmes et être très malheureuse. Et je n'ai jamais osé dire le résultat de cet entretien de psychologue avec l'enfant. Pourquoi? Parce que l'enfant m'a dit, elle ne sait pas pourquoi je vais mal. Mais moi, je sais pourquoi. C'est parce que je suis encore chez elle, je la fuis. Je fuis cette atmosphère où je me suis sentie sacrifiée, où je ne me suis pas sentie respectée et aimée de la manière dont je voulais. Et cette mère était dévouée et aimante. Mais il y avait plein de choses qui étaient difficiles. Vous savez, c'est pas facile d'être mère. Et l'enfant disait, je fuis. Que nos enfants ne puissent pas fuir. Donnons la priorité aux enfants. Hélène a dit que si le foyer est grincheux, si le foyer est désagréable, les enfants ils vont trouver plus de plaisir dans une société frivole, dans la rue, plutôt qu'à la maison. Ils ne vont pas aimer les distractions saines, puisque quand ils rentrent, c'est pas qu'il y a des distractions saines, c'est qu'il n'y en a pas, il n'y a personne à l'intérieur.
je recommande en particulier la soirée du sabbat. Pas le sabbat soir, hein, le vendredi soir. C'est l'occasion de communier avec l'enfant, l'occasion de passer du temps ensemble, de chanter ensemble, de prier ensemble, d'apprendre à l'enfant, si tu retiens ton pied pendant le sabbat, ce n'est pas trop tôt, quel que soit l'âge de l'enfant, à lui apprendre la distinction entre les jouets du sabbat et les jouets de la semaine. Ce n'est jamais trop tôt. Entre les livres du sabbat et les livres de la semaine. Entre les histoires du sabbat et les histoires de la semaine. L'enfant va aimer. Si vous savez vous mettre à son niveau, mettez-vous à terre, roulez-vous à terre, jouez à être la fillette qui est endormie ou qui est même décédée, à qui Jésus a dit, Tabitha Koumi, jeune fille, lève-toi. Faites des scènes. Dessinez la statue de Daniel. Il a des Legos et des Caplas. Les enfants ont tous su construire le sanctuaire en Lego et en Caplas. Tu veux jouer au Lego, c'est sabbat? Ah, que vas-tu construire? C'est sabbat, c'est le jour de Dieu. Eh bien, on va faire le sanctuaire. Et j'ai vu plein de sanctuaires défiler. Des Caplas, on va faire des temples, on va faire la maison de Dieu. Proposez des charades, proposez des devinettes. Ayez du temps. Ne pensez pas le sabbat. J'ai tellement de choses à faire. Sacrifiez plutôt vos activités à l'église. J'ai vu des mamans arriver complètement exténuées et qui ont des activités, des responsabilités à l'église alors qu'elles n'ont pas pu la veille s'occuper de leurs enfants. Ce n'est pas l'église qui va sauver vos enfants. C'est vous d'abord, en premier lieu. Donnez l'amour et la joie de l'enfant et l'enfant ne va pas détester l'église. Au début, il va aller. Pourquoi? Parce que c'est amusant, il va se distraire. Mais si ce n'est pas à la maison qu'il a appris à aimer l'église, à aimer la fréquentation, à aimer les choses de Dieu, tôt ou tard, je vous promets, vous allez avoir le même résultat. Il va se détourner. Donnez l'occasion à chaque enfant de dire, c'est sabbat, à quoi voudrais-tu qu'on joue? Et faites ce jeu devenir un jeu tourné vers Dieu. Racontez-lui les histoires des pionniers, des histoires d'Ellen White, des histoires aussi que Starankish a écrit. Il y a encore plein d'autres choses qu'on peut faire. Ayez du temps, ayez du contact visuel, ayez du contact réel. Mettez vos enfants dans vos bras et écoutez-les. Donnez des petits moments clés. Oh, c'est sabbat, je n'ai plus rien à faire. Viens t'asseoir près de moi. Mets-toi tout contre moi et nous allons pouvoir vivre un moment ensemble de sabbat. Il faut que l'enfant puisse dire, je veux être chrétien. De tout mon cœur, je veux connaître la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur de l'amour parfait, même s'il ne s'exprime pas comme ça. Il faut qu'il puisse dire, j'ai faim, j'ai soif de Jésus. Ça n'a pas vraiment à voir, mais pour vous raconter un peu, puisque j'ai dit que je vais témoigner, j'espère que vous avez compris que ce n'est pas pour vous mettre plein les yeux, mais parce qu'on m'a demandé ce témoignage plein de fois et que je pense qu'il peut être utile. Un jour, un enfant a été convoqué à l'inspection académique, à ma demande d'ailleurs, je ne vais pas vous dire pourquoi. En fait, je voulais qu'on vérifie son niveau parce qu'il avait eu le brevet et il n'avait que 11. Les 3 enfants ont eu le brevet à 11. Et donc, ils m'ont dit de sortir, ils vont l'inspecter. Vous savez, moi, je suis sortie. Hein. Et je l'ai laissé. Et quand je suis revenue, 2 heures après, l'inspecteur me regarde et il me dit, votre enfant, je lui ai dit, l'année prochaine, il faudra que tu ailles à l'école, on va t'accompagner. Ce sera... Il a frappé sur la table et il a dit, mais moi, je ne veux pas aller à l'école. Non, je n'irai pas à l'école. Il travaille trop. Il travaille trop. Pourquoi? Parce que cet enfant avait pris l'habitude dès l'enfance d'avoir du temps libre pour lui. Et jusqu'à l'âge de 11 ans, il n'avait jamais connu l'école l'après-midi. Quand je dis qu'il n'avait jamais connu l'école l'après-midi, c'est pas que je faisais l'école le matin
et que l'après-midi, il apprenait ses leçons, faisait des devoirs, récitait. Non, il n'y avait ni cours, ni devoirs, ni récitation. Rien l'après-midi. Ce sont des enfants qui ont vraiment profité de la vie, de l'extérieur, qui passaient du temps. Des enfants, on n'a jamais été très animaux, chiens, chats, tout cela, pour plein de raisons que je ne vais pas dire de nouveau. Et donc, ces enfants, on leur demande, est-ce que vous avez des animaux? Est-ce que... Oui, j'en ai beaucoup. Ah bon? Et qu'est-ce que tu as comme animal? Mais j'ai beaucoup de fourmis, des escargots, et j'ai un enfant qui a élevé un cafard. Et qui a été très triste et qui a pleuré parce que sa grand-mère était de visite. Il a dit, le cafard, qu'est-ce qu'il fait là? Et il a jeté son cafard. Mais mon cafard, maman, pourquoi il n'a pas compris que c'était mon animal que j'élevais? Il lui en a voulu pendant toutes les vacances, il ne lui a plus parlé. Pourquoi je donne cette anecdote? Pour vous dire que c'est simple. Si on veut éduquer, si on veut élever l'enfant près de la nature, il y a moyen de faire simple. En fait, j'achetais des sortes de bacs et qu'on mettait de la terre dedans et des choses, et les enfants avaient des fourmilières, ils mettaient des fourmis dedans pour s'amuser. Mais ça leur apprenait aussi la nature. Et tous les enfants ont eu leur fourmilière, je pense. Soyons, non seulement ne négligeons pas nos priorités qui sont nos enfants, que la mère ne néglige pas sa priorité qui est d'arriver à les éduquer, soyons des exemples. L'exemple, autant la priorité du ministère est donnée à la femme, autant l'exemple du ministère est donné au mari. Qu'est-ce que ça veut dire? Que son exemple de conduite avec ses enfants, avec sa femme, parce que l'enfant croit, papa, il est grand, il est fort, il est costaud, il est beau, c'est la personne la plus forte que je connaisse, va admirer ce comportement d'humilité, d'amour et de respect beaucoup plus que chez la maman. C'est votre devoir d'avoir une connaissance expérimentale sur la manière d'être saint, sur la manière d'être saint. Le pouvoir qui vous est donné ne revient pas au pasteur. C'est pas le pasteur qui va apprendre à vos enfants comment être saints. Vous allez pleurer. C'est pas que les pasteurs ne sont pas saints. C'est pas ça le problème. Mais ce qu'ils voient à la maison, le saint de la maison, qui crie après maman, qui le bouscule, qui n'a pas le temps, qui pense que c'est vous. Le saint de la maison qui est derrière l'écran va voir maman. Le saint de la maison qui est derrière la télé et qui ne... C'est vous. Le saint qui rentre énervé et qui n'en a que faire des ennuis parce que lui, il a travaillé toute la journée pendant que maman ne fichait rien, surtout si elle a décidé d'élever ses enfants à la maison. Le saint qui fait ça, c'est vous. C'est ce que vous avez appris. Ne laissez pas vos enfants croire que la sainteté est une histoire de bonne femme. C'est à vous que se revient ce rôle. Apprenez aux enfants à voir le Christ dans la nature, que les pères aillent et montrent la création à l'enfant. Et au lieu de faire des longues prières ennuyeuses, des cultes pour ceux qui font le culte, parce que souvent, même le culte, ils le laissent à la femme. Mettez-vous à genoux avec cet enfant, faites des prières courtes, ne les ennuyez pas, que l'enfant puisse dire de vous. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et il parle de qui? De papa. Jamais homme qu'il soit étonné de votre enseignement, de votre autorité. Mais papa, oh, comme papa respecte maman, comme papa l'aime. N'inventez pas n'importe quoi. L'enfant a besoin que la famille soit gaie. Je me rappelle qu'il y avait une famille où la mère était très pieuse, très dévouée, très gentille. Et c'était les fêtes de fin d'année. Et je lui dis, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai prévu de jeûner. Et pour tes enfants? Eh bien, ils vont avoir le même repas que d'habitude. Tu sais,
on est chrétiens, ceux qui veulent jeûner avec moi vont jeûner, ils vont avoir leur soupe parce que il y a les fêtes, mais nous, on ne fait pas les fêtes. D'ailleurs, les fêtes sont des trucs catholiques ou je ne sais pas quoi. Qu'il y ait de la joie chez vous, qu'il y ait du bonheur chez vous, c'est pas le moment de jeûner. L'enfant entend la joie, la fête, les cadeaux. Et à la maison, il y a la soupe et maman jeûne. Demain, quand je serai chez moi, on va pas jeûner, on va faire la fête. Et peut-être qu'il y aura de l'alcool. Soyons cohérents. Apprenons à nos enfants à aimer le fait qu'on soit des gens de la Bible. Quel exemple aura l'enfant? Sur quoi va se fonder nos valeurs, les principes qu'on va donner à l'enfant? Alors, ces trois principes-là, aime ton prochain comme toi-même. Ne permettez pas à un enfant de faire à un autre ce que vous n'auriez pas aimé qu'on lui fasse. Il fait quelque chose, il dit, tu aurais voulu que l'autre enfant te fasse ça, pourquoi tu as fait ça? Va t'excuser, demande pardon. Ne soyez pas content de le prendre à côté. Non, non. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, a dit la Bible. Un autre principe, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Qu'est-ce que ça vient faire là? C'est un principe qu'on n'arrive pas à retrouver dans l'Église. Tu as vu ce que tel a fait, tu as vu ce que tel a fait, tu as vu ce... C'est dans la famille que ça doit prendre racine, ce principe. Pourquoi je dis cela? Comment le faire prendre ce principe prendre racine dans la famille? Vous avez des enfants, ils se disputent. Si vous en avez plusieurs, vous savez bien. Maman, tu as vu ce qu'il a fait? Et je réponds, est-ce que tu le lui as dit? Non, je n'ai pas encore dit. Alors va le lui dire. S'il t'écoute, tu as sauvé ton frère. Tant que tu ne le lui as pas dit, pourquoi viens-tu me le dire? Ça s'apprend dans la maison. Et nous qui représentons, et plus tard, qui représentons l'avenir, qui préparons l'avenir de l'Église, si nous apprenons cela dans nos foyers, à nos enfants, à respecter l'autre, à l'aimer comme lui-même et à ne lui faire que ce qu'il voudrait qu'on lui fasse, nous sommes déjà en train d'amener nos enfants vers des attitudes qui sauveront aussi l'Église. Tout dans le foyer doit se faire par amour. C'est pas parce que je suis ta mère que tu m'obéis, mais tu m'obéis parce que tu n'as pas envie de me faire de la peine, parce que tu as de l'amour pour moi. L'amour maternel aide l'enfant à comprendre Christ. L'amour paternel aide l'enfant à adhérer aux principes de Christ. Beaucoup de pères font une erreur dénoncée par Sir White, des pères qui ont eu la pauvreté pour maître. Le fils, lui, il ne va connaître que l'abondance. Ils vont donner à l'enfant tous ses désirs, tout ce qu'il veut, ce sera satisfait. Pourquoi? Parce qu'il croit que, puisque moi j'ai eu plein de problèmes, maintenant que j'ai les moyens, je vais lui donner. Ils ont oublié que leur caractère a été formé à la dure école de l'austérité. Ils ont oublié que leur personnalité, leur persévérance, leur envie d'arriver était due au fait qu'ils ont été élevés avec la sagesse de ceux qui voulaient leur apprendre à combattre et pour obtenir ce qu'ils avaient et qui n'ont pas, même s'ils voulaient, ils n'ont pas pu répondre à leurs caprices. Et au milieu de l'abondance, nous dit Deutéronome 28, verset 47, au milieu de l'abondance, on aura des enfants qui n'auront pas servi l'Éternel avec joie et de bon cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on va empêcher aux enfants d'avoir tout ce qu'ils rêvent Non, c'est pas ça. On va voir si c'est proportionnel à leur âge, si ça leur fera du bien ou si ça leur fera du mal. Parce que l'envie, la hargne que nous avons eue pour réussir, pour arriver, l'enfant ne l'aura pas si nous ne mesurons pas à sa capacité, à ses possibilités. N'ayons pas, ah oui, moi j'ai été privée de télé, j'ai été privée de ci. D'ailleurs, il n'y avait même pas la télé à la maison, donc je vais lui donner la tablette, le téléphone.
Non, non, non. Faisons une éducation qui montrons à l'enfant ça. Le téléphone, c'est à certains moments, à certains endroits. Il faut que l'enfant, dès le début, comprenne que on a les choses qui conviennent au moment qui convient et c'est comme ça qu'on en fera des enfants combatifs qui auront des caractères valables. Vous n'êtes pas satisfait? Les mamans, vous n'êtes pas satisfaites de ce que font de vos maris? Alors, j'ai un secret pour vous. C'est votre tour d'éduquer quand vous avez des garçons. Dites-vous, celui-là, tu crois que tu vas faire ce que papa a fait? Je vais t'apprendre à cuisiner. Je vais t'apprendre à coudre. Je vais t'apprendre à desservir la table. Je vais t'apprendre à passer la serpillière. Je vais t'apprendre. Il m'est arrivé d'aller dans un foyer où on faisait l'école à la maison et on sort de l'église, on avait été invité à manger dans ce foyer et je vois les enfants monter en courant l'escalier. Il y avait un escalier dans la maison. Et, euh, et la maman qui s'apprête, qui fait, qui tourne. Et le petit garçon en montant dit, hé maman, on a activité cet après-midi. Dès que ce sera prêt, tu nous appelles. Ah. Et je vois mon fils qui court avec les enfants et qui monte. Et je dis à cette maman, mais c'est pas possible, tu fais l'école à la maison. Comment se fait-il que tes enfants montent et que tu sois la seule à la cuisine et tout? Mais ils ne veulent pas, j'arrive pas. Je lui ai dit, celui qui ne peut pas mettre la table, qui fait l'école à la maison, il ne peut pas manger. Celui qui ne peut pas aider à la cuisine, pourquoi mange-t-il? Et quand je suis arrivée à la maison, j'ai dit à mon enfant, mais comment se fait-il que tu sois montée avec les autres? Il m'a dit, maman, moi, quand j'ai vu l'ambiance dans cette maison, je me suis dit, oh là, on peut vraiment laisser maman en bas en train de tout faire et dire, quand ce sera prêt, tu m'appelles. Faut que j'expérimente cette nouvelle chose dont je ne savais pas que c'était possible. Pour vous dire que l'enfant avait compris. Et quand vous faites l'école à la maison et que vous avez des principes et des valeurs, demandez-vous ce que l'enfant aura retenu. Lorsque non seulement cette relation avec l'enfant sera établie, vous, mère, dans la douceur, vous, père, dans la tendresse et dans l'exemple de la sainteté de la conduite, veillez aussi à ce que vos relations père et mère soient respectables pour votre enfant. Si vous traitez la femme comme une servante, vous la régentez, vous la commandez, vous la grondez, vous lui faites des reproches sur ses manques devant ses enfants, Sir White déclare, l'homme, le mari qui fait cela, il force sa femme à cesser de l'aimer et même à le haïr. J'espère qu'il n'y a pas de mari haï. Peut-être pas haï dans sa personne parce que j'espère que les femmes de Dieu sont aimantes, mais haï dans ses actions. Père et mère, instillez la douceur, la luminosité, l'espérance dans la vie de vos enfants, l'amabilité, l'amour feront des merveilles. Ne punissez jamais un enfant lorsque vous êtes en colère. Mais attends, c'est bien parce que je suis en colère que je veux le punir. Non, c'est pas ça. Lorsqu'on est en colère, on va se calmer, on va prier et on va pouvoir parler à l'enfant et lui essayer de régler le problème autant que possible sans lui donner des coups. J'aurais pu faire une réunion où je vous explique comment je discute avec un enfant, mais ce serait beaucoup trop long. Sachez en tout cas que l'enfant doit savoir pourquoi vous êtes en colère, pourquoi ça vous a contrarié. Et lorsque vous revenez, vous pouvez pouvoir lui parler calmement, lui dire, mon enfant, voilà ce que tu as fait, je n'apprécie pas pour telle raison, j'aimerais que tu t'excuses ou que tu corriges ou que tu arrêtes
Et si tu n'as pas choisi de le faire, généralement, quand l'enfant est tout petit, on met l'enfant dehors, on le met dans sa chambre, on le soulève, on le met sur une chaise. Quand l'enfant est plus grand, on lui dit: «Va réfléchir jusqu'à ce que tu changes de comportement». En fait, c'était juste un aperçu, c'est pas le but cet après-midi, c'est les grandes règles. Lorsque vous allez à l'église, que vous participez au culte, que vous participez à l'école du sabbat, l'enfant ne doit jamais prendre ça comme une option. Parce que comme il s'agit des choses de Dieu, il faut qu'il prenne ça au sérieux. Jésus allait à l'église, quel que soit l'état de l'église, il était là. Il a assisté aux gens, aux discours de personnes qui allaient le mettre sur la croix. Alors allez-y et respectez l'église tout en ayant votre façon de voir ou de penser. L'EDS, son bricolage, c'est un privilège dès le plus jeune âge. Sachez ce qui était prévu, ça vous donnera des supports. Plutôt que vous cherchiez vous-même, qu'est-ce que je vais raconter comme leçon à l'enfant? Il y a des cycles qui sont déjà prévus. Donc, servez-vous de cela. Racontez à l'enfant d'après le cycle. Et je me rappelle une monitrice dévouée qui faisait des choses merveilleuses. Euh, qui faisait des choses merveilleuses pour les enfants. Et mon fils apportait son bricolage chaque samedi. Et elle est venue et son enfant avait exactement le même âge que mon enfant. Elle est venue, elle m'a dit: «Oh, d'où vient le bricolage que tu amènes chaque samedi?» Mais c'est elle qui faisait la leçon des enfants. Elle apprenait la leçon des enfants et son enfant qui avait le même âge n'avait jamais fait son bricolage. Et elle ne savait même pas quel bricolage il y avait à faire. Elle savait juste le thème et avec ça, elle faisait vraiment, c'est quelqu'un que j'appréciais beaucoup. Et quand elle s'est rendue compte que je lui ai dit, mais c'est ce qu'on demande aux enfants de faire, elle a donné, elle donne, si vous pouvez éteindre les micros, s'il vous plaît, le Samsung. Elle a donné aux enfants chaque sabbat, elle demandait aux enfants d'apporter leur bricolage et elle montrait aux autres enfants les plus beaux bricolages et elle montrait à tous comment on pouvait améliorer les bricolages. Et chaque enfant donc a pris l'habitude, parce qu'il n'y avait qu'un seul enfant qui faisait le bricolage, de venir avec quelque chose qu'ils avaient appris et qu'ils connaissaient. L'enfant peut vraiment s'intéresser depuis petit. Rappelez-vous que si à Sodome sont venus dans Genèse 19, verset 4, depuis les enfants jusqu'aux vieillards, c'est que depuis les enfants jusqu'aux vieillards, ceux qui sont à la population qui est venue pour frapper à la porte de l'autre, c'est que depuis les enfants jusqu'aux vieillards avaient appris la perversion. Apprenons à nos enfants, comme ce qui s'est passé dans Acte 21, verset 5, à suivre Jésus, à suivre l'apôtre Paul. C'est écrit dans Acte 21, verset 5, tous accompagnaient avec leurs femmes et leurs enfants, ils accompagnaient l'apôtre Paul qui allait partir en voyage. Un enseignement religieux, nous dit White, devrait être donné aux enfants dès leur plus jeune âge, et cela non dans un esprit de condamnation, mais plutôt d'encouragement et de saine gaieté. Vous savez ce que de mes enfants a fait? Comme quand je ne m'occupais pas d'eux, donc j'ai beaucoup consacré de temps le matin, l'après-midi, ils étaient vraiment plus ou moins libres. Mais ils devaient participer à toutes les activités de la maison, les activités pratiques, quelles que soient les activités, hein. Quand j'ai eu un jardin, il fallait aller au jardin avec moi. Quand je cousais, j'ai donné à chaque enfant un matériel de couture. Quand je repassais, il fallait aussi apprendre à repasser. Ils ont tous su faire leur pain, puisqu'on mangeait végétalien, qu'on mangeait un pain complet. Ils savaient faire toutes sortes de choses à la cuisine. Et un jour, mais ça, ils étaient bien plus petits, tout petits, maman, je peux avoir une cassette d'Emilio Knekle? C'était le temps où il y avait des appareils à cassette et il avait un petit magnétophone à cassette. Je lui ai dit, mais pourquoi faire? Mais pour le mettre, je vais faire mes affaires. Il allait jouer et il a mis une cassette d'Emilio Knekle, je l'ai regardé faire.
et il l'a mis à jouer. Non. Non, qui dit c'est qui? Ah, Emilio Knechtle, c'est oui, on me demande de préciser c'est qui. C'est un évangéliste et il n'y avait pas de, il n'y avait pas de, il n'y avait pas de, il n'y avait pas d'image, il n'y avait pas de représentation, il y avait. Et pourquoi? Parce que dès que j'avais le temps, dès que j'étais seule, je continue jusqu'à présent, j'écoutais des sermons. Et l'enfant s'est dit, c'est comme ça qu'on doit faire. Donc, je vais aussi écouter des sermons quand je serai très occupée. Et il a cru que c'était une façon d'agir parce qu'il n'avait pas vu sa mère en train d'écouter des films ou de voir ou autre chose. Et il pensait que c'était bien. L'enfant peut vraiment adhérer à quelque chose de très spirituel. Comment donc vais-je respecter mon Dieu? Comment donc vais-je être un modèle? Si je n'étudie pas ma Bible, si je ne donne pas la priorité au culte, si je pense que puisqu'il est tard, on ne peut pas prier, on ne peut pas faire un petit chant, l'enfant ne va pas voir, d'après vous, que lorsque c'est la leçon que l'école lui a donnée, vous dites, tu vas pas aller te coucher sans faire tes devoirs, et que vous dites, bon, il est tard, va, on ne peut pas faire le culte ce matin. On ne peut pas. Parce que tout le monde part au moment. On peut pas prier. On peut pas. Il ne va pas voir ça. Ah. Et lorsque vous allez essayer de vous d'être toujours bien paré et que vous allez vous maquiller ou avoir des attitudes très dans vos habits, vous allez dire non, mon enfant va pas grandir comme ça, ou alors vous allez laisser l'enfant parce qu'il est trop petit porter des habits que s'il était grand, vous n'alliez pas envisager que cet enfant soit comme ça. Je ne sais pas si je suis claire. Mais si, par exemple, vous pensez qu'il ne faut pas de décolleté ou de robe trop courte ou de sandales pour aller à l'église, pourquoi quand l'enfant est petit, vous allez l'habiller comme ça pour aller à l'église? Je vois des mamans qui amènent à l'église des enfants, je dis bon, il l'a emmené au jardin alors. Mais si vous ne voulez pas que plus tard, grand, il pense qu'à l'église, on peut aller n'importe comment, dès maintenant, c'est maintenant, pendant qu'il est tout petit, que vous devez veiller à ce qu'il ait une tenue correcte pour l'église. L'église sera pour l'enfant un lieu d'apprentissage de la vie en groupe, de la différence. Surtout si petit, vous ne l'avez pas mis en collectivité, à l'église, il va apprendre à dire non. Je dis bien à l'église, à la nourriture que vous ne lui avez pas donnée. À l'église, il va dire je sais, je ne veux pas, il va grandir comme ça. Savez-vous que l'église peut même être un apprentissage pour la fac? Pourquoi je dis ça? Comme mes enfants grandissaient, je me suis dit, oh, et tout le monde me disait, oh, il va sortir de la maison puisqu'ils sont allés jusqu'au bac, ils ne sauront jamais prendre un cours magistral. Et comme ils écoutaient attentivement les sermons parce qu'ils avaient l'habitude de discuter religion à la maison, j'ai eu une idée. À partir de l'âge de 11 ans, comme ils avaient le brevet, je me suis dit, je vais vous préparer à prendre des notes. Et dès l'âge de 11 ans, mes 3 enfants partaient avec un carnet et je leur disais, essayez de trouver le plan du sermon et prenez des notes. Et arrivés à la maison, discutez des notes qu'ils avaient prises. Arrivés à la fac, ils prenaient des notes très facilement. Et ils ne comprenaient pas pourquoi les autres avaient des difficultés à prendre des notes. Mais où ils avaient appris à prendre des notes? À l'église. Tout parent est un enseignant et un étudiant. Un enseignant, parce que vous allez communiquer à vos enfants Dieu, mais un étudiant, parce que vous allez sans arrêt étudier comment faire pour passer votre message et étudier pour vous-même. Vous allez respecter vos valeurs, vos connaissances et vous n'allez pas vous flétrir parce que vous élevez des enfants. Donnez-vous des moments de développement personnel, des moments où vous vous approchez de Dieu seul, où vous lui parlez, où vous avez du bonheur à prendre un livre et à dire tout le monde se tait. Mes 3 enfants ont été élevés à ce que tous les jours, c'est le moment de maman. Vous allez voir papa s'il est là. Et s'il n'est pas là, ce n'est pas le moment de déranger maman. Maman est très occupée avec elle-même ou avec son Dieu. Tous les jours. Et
le samedi, c'était le jour de papa. Je connais d'autres parents, c'était le mercredi. La maman partait carrément sa matinée, piscine, jogging, tout. Parce que lorsqu'on fait l'école à la maison et qu'on garde les enfants longtemps, quel que soit l'âge de l'enfant, il faut respirer et il faut être sûr que Dieu aussi veut nous recevoir dans l'amour, dans la joie, dans la gaieté d'être une servante du Seigneur et on n'est pas là pour s'étioler parce qu'on a choisi d'être différent. Respectez vos enfants. Le modèle de Jacob est un modèle qui doit nous inspirer. Il a connu plein de problèmes avec ses enfants. Et on s'aperçoit, lorsqu'il donne la bénédiction avant de mourir, que Jacob connaissait chacun de ses enfants. Ce n'est pas seulement l'esprit qu'il a guidé pour parler à ses enfants. Jacob appela ses fils. Il connaissait le nom de chaque fils et il a dit les qualités de chacun des fils et leur a dit leur avenir. Soyons sûrs que nous avons une relation de proximité avec nos enfants qui nous permet de les comprendre et de savoir que chaque enfant est une entité différente et qui comprend. Ne croyez pas que vous allez protéger vos enfants de Dieu parce que c'est vraiment ça, de connaître David et Goliath qui a coupé la tête. Bon, à la maternelle, parce qu'il y a un des enfants qui a fait la maternelle. Je me rappellerai qu'il est sorti de la maternelle et qu'il coura après les enfants avec un bâton. Et je lui dis, pourquoi tu fais ça? Ce n'est pas bien, tu ne dois pas taper. C'est pas bien ce que tu fais. Il se retourne et il me dit, maman, David, il a frappé les Philistins. Je lui ai dit, oui, mais c'est Dieu qui le lui avait dit. Et cet enfant, le bâton que j'avais jeté, il l'a ramassé et il s'est mis à courir. Maman, des Philistins, des Philistins, des Philistins! Et il a tapé tous les enfants. Donc, je l'ai attrapé, je l'ai mis sur moi et j'ai couru. Des petites anecdotes pour vous dire, l'enfant ne comprend pas tout. Mais l'enfant est intelligent, il comprend, il peut connaître les histoires de la Bible et on peut vraiment essayer de leur passer. Ne pensez pas que c'est vous seulement qui allez faire ça. À l'école aussi, on va leur raconter des choses que vous n'accepteriez pas. Donc, c'est vous à former et à décider ce que vous mettez dans la tête d'un enfant. La semaine dernière, ou il y a 15 jours, nous étions au supermarché, non, nous étions dans un magasin, Mathias et moi, et une enfant a vu une poupée et elle s'est tournée vers sa maman, une petite fille, hein. C'est ça, elle avait vers quel âge? Elle devait avoir environ 6 ans. Elle a dit à la maman, maman, la poupée, c'est une poupée vaudou. Et on est resté, oh, qu'est-ce que cet enfant entendait chez elle? Je ne sais pas, mais sachez que les enfants assistent à beaucoup de choses. La prière est une expérience que l'enfant doit faire à tout âge. On peut dire à un enfant, va prier Jésus. On peut dire, apprendre à l'enfant, on prie tout le temps que Jésus est près de lui, qu'il peut demander à Jésus, apprenez-lui le psaume 23. Je me rappelle un jour, mon mari a emmené un enfant à la piscine. Le toboggan était beaucoup trop haut. Et l'enfant a eu très peur, il n'a pas voulu descendre. Et finalement, brutalement, il est descendu du toboggan. Et Philippe, il est rentré à la maison. Il m'a dit, ah, enfin mon fils me fait confiance. Je lui ai dit de descendre du toboggan. Il n'a pas voulu. Et après, j'ai insisté, je lui ai dit, viens, papa va te tenir. Et il a glissé. Maintenant, mon fils me fait confiance. Et j'entends une toute petite voix d'un enfant qui devait avoir maximum 3 ans. C'est pas papa, c'est Jésus. J'ai prié Jésus et Jésus m'a protégée. Histoire vraie. L'enfant peut être élevé avec Jésus. Donnez-lui dans l'emploi de temps, dans la musique, dans l'apparence, louez le Seigneur. Ça ne se fait pas sans peine. On n'y arrive
que par des prières, des larmes, des instructions souvent répétées. Il arrivera souvent qu'on soit aux abois, malgré tout ce qu'on a mis là. Voilà ce que c'est écrit sur White. Il arrivera souvent qu'on sera aux abois, ne sachant que faire, mais nous pouvons présenter à Dieu nos enfants par la prière pour le supplier et le préserver du mal. Alors, pour finir, je vais juste parler un peu de l'enfant de 3 ans, puisque c'est l'âge auquel on met maintenant les enfants à l'école. Sachez que avant 3 ans, un enfant ne devrait avoir aucun écran. C'est vraiment le mieux. Ni télévision, ni smartphone, ni ordinateur, ni tablette, ni console de jeu. Bon, je vous ai mis un tableau, ceux qui s'intéressent peuvent le lire. L'enfant de 3 à 6 ans, 1 heure par jour, 2 heures par jour, tout compris, hein, et plus de 10 ans, 30 à 45 minutes par session, même si 45 minutes, arriver à 1 heure avec une tablette, c'est vraiment beaucoup pour un enfant qu'on veut éduquer. Pas de réseau social avant 12 ans, pas d'Internet avant 9 ans, pas de console avant 6 ans, et surtout pas d'écran avant 3 ans. C'est un moment d'ajustement social de grande sensibilité. Beaucoup de parents vont venir fièrement et vous dire « Oh, moi, mon enfant, il s'est très bien adapté à l'école. Au contraire, c'est lui qui demande à y aller. » Ça peut être un piège, vous savez. Parce qu'à l'école, souvent quand ils sont à cet âge-là, on va leur donner des jouets en abondance. Ils vont manger ce qu'ils veulent et ils auront des amis toute la journée. Et on prépare le terrain pour que plus tard, ils ne veulent que jouer. Ils mangent ce qu'ils veulent et ils veulent des amis toute la journée. Mais nous, on est heureux. Ils ont bien accepté l'école. C'est un piège. Voilà. Donc, c'était juste une parenthèse. Faites attention aux enfants de 3 ans, on en a déjà parlé. L'éducation sexuelle des enfants, juste aussi une parenthèse très vite. Je voudrais avoir fini. Vraiment, je prends plus de temps que prévu. C'est parce que je donne beaucoup d'anecdotes. Je ne voulais pas faire autant de temps, mais tant pis. C'est important d'avoir une information juste et équilibrée correspondant à l'âge de l'enfant. Qu'est-ce que ça veut dire? Dès petit, vous pouvez, parce que l'enfant va être confronté, parce que c'est normal que l'enfant connaisse son corps, désigner les parties du corps d'un enfant. Le moment le plus que je dirais, le plus sécurisé et normal que vous en parliez, c'est lorsque l'enfant se baigne. Au lieu de parler de zizi, de zézette, parlez de pénis, de vulve, de vagin, d'utérus. Expliquez à l'enfant qu'il a un corps, il va trouver ça normal. Et si vous avez pris les bons mots et que vous parlez directement, lorsque l'enfant sera confronté à ces choses-là, il croira qu'il peut parler aux parents, qu'il lui en a déjà parlé. Attendez ces réponses autant que possible. Faites tout pour épargner vos enfants. Sachez que les copains peuvent leur montrer de la porno. Sachez que 45% des mineurs semblent en France avoir déjà été confrontés à de la porno gratuite. Et que ça a des grandes conséquences pour les jeunes adultes parce que 64% des hommes de 25 à 34 ans vont répondre qu'ils imitent dans leurs relations intimes ce qu'ils ont vu dans les vidéos porno. C'est extrêmement grave parce que ça n'a rien à voir avec un amour et une relation équilibrée. Que dit la loi française pour ce qui est de l'éducation sexuelle? Depuis 2001, on est censé donner 3 séances par année aux enfants. Est-ce que depuis le plus jeune âge, ces 3 séances peuvent être admises? Et normalement, la circulaire de 2018 dit qu'on devrait apprendre plus aux enfants l'amour et l'affection, les émotions, les sentiments. Mais ce n'est pas forcément au sens où nous on l'entend. Je conseille beaucoup aux parents de savoir quel livre l'enfant risque d'être confronté à quelle notion. Pour savoir, pour ceux qui ont les enfants à l'école, quel livre et quelle notion, n'hésitez pas à aller sur ce que j'ai écrit en tête là.
l'éducation à la sexualité à l'école primaire, EAS, et la partie littérature, philosophie, documentaire, jeunesse, tout en haut hein, de ce que vous voyez là, pour introduire, soutenir, consolider les séances dédiées à l'EAS, sélection organisée selon l'âge des élèves. Et là, vous allez trouver tous les livres qu'on conseille aux profs pour éduquer vos enfants à l'éducation sexuelle. Si vous avez ces livres, vous pouvez y parler et de parler franchement. Quand un enfant, quand vous avez peur, quand vous pensez que l'enfant peut être confronté à des choses que vous ne voudriez pas, si vous voulez vraiment entamer la conversation, vous pouvez dire à l'enfant, comment tu penses que les bébés sont faits? C'est à la rentrée qu'il faut demander au établissement. Comment tu penses que maman a eu un bébé? Comment et ça, on peut amorcer une conversation et normalement, l'enfant va s'intéresser au mécanisme de comment ça se fait et ne va pas s'intéresser à la sexualité dans ses détails. Si un enfant vous parle d'actes sexuels avec des mots étranges comme fellation, cunnilingus, des trucs comme ça, il a déjà trempé dans quelque chose qui n'est pas normal parce que l'enfant jeune ne s'intéresse pas à ça. Un enfant à qui on répond, papa met une graine qui se développe dans, on peut dire, dans l'utérus de maman, que ça passe par le vagin, tout ça. L'enfant va comprendre, on peut même lui faire un schéma, il ne va pas aller plus loin, il ne va pas être dans la sexualité au sens où on l'entend, sexualité qui n'est pas de la reproduction. Si l'enfant est dans une sexualité qui n'est pas de la reproduction, vous pouvez vous intéresser à lui demander, mais où as-tu? Comment sais-tu? Et est-ce qu'on peut en parler? Ouvrez le dialogue et montrez à l'enfant ce qui est possible à son âge et ce qui est possible quand on est adulte. Sachez que c'est très important parce que lorsque l'enfant sera confronté à la porno parce que vous l'avez laissé libre, vous entravez la possibilité de cet enfant de s'intéresser vraiment aux choses de Dieu. Je ne vais pas développer cela, mais Sir White est très clair. Ces énergies nerveuses qui sont consacrées à l'excitation et à la sanctification de péchés, de penchants contre nature, qui peuvent les amener à la masturbation, qui sera un vice dégradant dans toute leur vie, ces énergies nerveuses, c'est ce que j'ai écrit à la fin de la diapo là, qui communiquent avec l'organisme tout entier, sont le seul moyen par lequel le ciel peut entrer en relation avec l'homme et agir sur sa vie intime. L'enfant qui est trop pris dans des pratiques masturbatoires va s'éloigner de plus en plus du Seigneur et va combattre de façon désespérée s'il a cette notion que Dieu l'aime et qu'il veut servir. Il a été entraîné et il va avoir à souffrir par un chemin que vous n'auriez jamais voulu pour lui. Alors, vous avez compris que je m'intéresse et que Dieu s'intéresse à l'esprit, l'âme, le corps. À mener les enfants à assumer leur part de travail quotidien et sentir que leur aide est nécessaire et appréciée. Introduisez les enfants dans la vie de chaque jour, l'habitude de rendre des menus services à vous et aux autres. Placez les aliments qui conviennent sur la table. Sachez que les enfants doivent apprendre à parler non seulement avec déférence et affection à leurs parents, mais aussi à leurs frères et sœurs. Ne commettez pas l'erreur de la sévérité et de la tendance à relever les fautes commises. Enseignez l'ordre et la propreté. Il est toujours temps pour nous parents, si vous avez entendu des choses qui vous ont semblé contraires à ce que vous avez fait et que vous pensez que ce que j'ai dit pourrait être contraire à ce que vous avez pratiqué, il est toujours temps de montrer à l'enfant qu'on a changé. Et toujours temps de dire, maintenant je vais sur une voie droite. Je vais me conduire comme ça et je vais te soutenir dans tout ce qui est droit. Un enfant demande à être étudiant, on dit à l'enfant, t'es-tu renseigné pour savoir s'il y aura le sabbat ou pas? Un enfant prend un travail, on lui dit, t'es-tu renseigné? C'est important
que l'enfant ne puisse pas dire « maman travaillait le sabbat, donc moi aussi ». Et ça m'est vraiment arrivé, une maman qui est venue me voir et qui m'a dit là, elle va… Excusez-moi. Je ne peux pas lui dire de ne pas travailler le sabbat. J'ai toujours travaillé un sabbat par mois. Ce n'était pas un travail médical, hein. Et elle était très embêtée. C'est maintenant qu'on donne l'exemple de la foi. Quelle est la priorité? Il est vraiment trop tard. Je ne vais pas continuer. Je voulais vous donner d'autres exemples. Je ne le donnerai pas. Je vais continuer par des exemples d'enfants adultes qui ont été confrontés à des choses d'adultes et comment ils y ont répondu, mais je ne vais pas le faire là. Alors, le défi à relever pour tous sera d'approcher l'enfant comme Deutéronome 6, verset 7 le dit. Les commandements de l'Éternel, tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Quelle que soit l'heure à laquelle l'enfant sort, quelle que soit l'heure à laquelle l'enfant entre, la priorité, c'est Dieu. Il est en voyage. Pourquoi les églises sont vides dans les pays touristiques? La Guadeloupe, la Martinique, pourquoi les églises sont vides? Pourquoi les églises sont vides en France et vides en Guadeloupe? Pourquoi les églises sont vides quand c'est les vacances? Je ne comprends pas. Pourquoi les réunions de prière s'arrêtent pendant les vacances? Pourquoi il n'y a personne en réunion ni du dimanche ni du mercredi pendant les vacances? Dieu fait grève. Il fait peut-être grève aussi de ses bénédictions. De ses bénédictions, j'ai dit. S'il ne fait pas grève de ses bénédictions, n'oublions pas d'aller les chercher. À tout enfant, à chacun de nous, Éphésiens 4, 7, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Les enfants ne sont pas des exemples. J'aurais bien voulu qu'ils le soient plus, mais ce que j'ai compris, c'est qu'à chaque enfant, Dieu a donné des dons selon la mesure de sa grâce. Si nous ne voyons pas les dons de nos enfants, c'est qu'ils n'ont pas eu l'occasion de les manifester au service du Christ. Ils le peuvent vraiment. La Bible déclare, souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point plaisir. N'attendons pas que ces années-là approchent. Dieu, malgré tout cela, va agir. Peut-être que nos enfants vont faire des détours à la Samson, mais ils auront aussi la repentance parce que ce qui a été inculqué dans le cœur des enfants ne sera pas oublié. Et nous dirons que, puisque c'est les temps de la fin, et que Dieu a promis qu'il y aura 144 000, je suis embêtée chaque fois. Ces 144 000, ce sera réel ou pas réel? C'est un chiffre symbolique ou ce qui compte, c'est que les 144 000 existeront au moment le plus difficile de l'humanité. Avez-vous pensé, je prépare un enfant qui sera 144 000 ou je prépare un père de famille ou une mère de famille qui donnera naissance à un 144 000? Est-ce vraiment ça votre objectif? 144 000, c'est quelqu'un qui a le caractère de Dieu gravé à tel point que jamais sur terre il n'y aura des gens si proches de Dieu que les 144 000. Ce seront des gens qui auront un esprit tel qu'ils auront le pouvoir personnel de penser et d'agir et d'assumer des responsabilités de chef et qui seront capables d'influencer les autres. Le rôle de la véritable éducation est de développer ce pouvoir, d'apprendre aux jeunes à penser par eux-mêmes, à ne pas se contenter d'être le miroir de la pensée des autres, même le miroir de votre pensée. Ce n'est pas le but. Le but, c'est que l'enfant s'approche personnellement de Dieu et que personnellement, il prenne une décision pour Dieu et que personnellement, il puisse dire, je veux être au Seigneur. Vous n'avez pas besoin de lui dire, il faut que tu te baptises. Je n'ai jamais eu besoin de dire ça. J'ai toujours appris que mes enfants allaient se baptiser. Alors, n'oubliez pas,
L'objectif, c'est de faire des collaborateurs de Dieu. Et Ésaïe 54, 13 déclare, « Et la parole de Dieu n'est pas vaine. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la postérité de tes fils. » Nos fils seront des jeunes, maîtres d'eux-mêmes, non accrochés à leur écran ou à quelque drogue, parce que le seul maître qu'ils connaissent et reconnaissent, nos fils et nos filles, seront des disciples de l'Éternel. Merci à vous. Pardon pour la longueur et j'espère que ce moment de réflexion sur l'éducation des enfants vous aura apporté de quoi réfléchir, de quoi être encouragé et de quoi aussi changer, si c'est nécessaire, certaines habitudes. Maintenant, nous allons prier. Pourquoi? Pour que plus tard, tous ceux qui veulent rester ou poser des questions puissent le faire. Mais comme la réunion a été très longue, je préfère prier et comme toujours, on prie d'abord pour laisser tous ceux qui veulent partir, partir en ayant eu les éléments de cette réunion et ceux qui veulent rester, on va parler du sujet. Toutes les questions que vous voudriez me poser, vous pourriez les poser après la prière. OK? Donc, je vais prier. Père éternel, merci d'avoir soutenu ce moment. Accorde à chacun d'être inspiré, non pas de moi, mais de toi, Seigneur, pour éduquer ses enfants et que ces enfants que tu as confiés à chaque foyer deviennent des colonnes dans ton Église. Que les flèches que tu as choisies pour chaque parent soient lancées vers le ciel et qu'un jour, nous puissions nous retrouver parce que nous avons dit sur terre, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Que ce soit le vœu, Seigneur, que tu accomplisses pour nous, au nom de Jésus. Amen.